L'être humain fonctionne sur des cycles répétitifs. Il a mangé aujourd'hui, il aura à nouveau faim, il aura à nouveau besoin de manger. S'il a eu là acheté ce qu'il a mangé, la qualité de ce qu'il a acheté était bonne, si le service client était bon, il va avoir de nouveau envie d'y revenir. Et non seulement aura-t-il envie d'y revenir, d'y rentrer, mais il va aussi suggérer cet endroit-là à ses proches. Ce, consciemment ou pas, peut-être simplement en parlant. Peut-être qu'un de ses cousins, un frère, un ami, va passer chez lui, manger avec lui. Il va, ah mais ce poisson est très bon. Tu l'as acheté où? Oh non, il y a un monsieur quelque part qui a voilà, un élevage et tout. Ah bon, moi j'achète ça au magasin. Non, 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 les conditions d'élevage de ces poissons se diffèrent. Les autres là, c'est un peu trop industriel. Les poissons mangent chaque jour la même chose. Mais lui, il varie. Il a des étangs dans lesquels les poissons ont voilà, la capacité de manger même des... Voilà. L'expérience client, elle ne doit pas nécessairement être forcément tout le temps gentille. Il y a des clients qu'il faut brutaliser parce qu'ils sont venus avec des mauvaises intentions et cela peut jouer en ton avantage lorsque ta réputation devient, voilà, que les gens savent que celui-là, il est dans un tel business, il offre XY service, mais on ne va pas facilement l'arnaquer. Comment c'est un avantage? C'est un avantage parce que lorsqu'il y aura des gens qui vont voir que tu es bon dans ce que tu fais et qui auront envie d'investir quelque part, ils pourront venir vers toi en se disant on peut investir chez cette personne, elle est fiable, elle saura protéger ces investissements-là. Mais tu dois aussi être le gars cool pour être capable d'attirer les gens, pour que les gens sachent que quand je sors de chez moi avec le besoin de profiter de tel produit ou de tel service, il y a un endroit où j'ai l'habitude d'aller et où je suis toujours satisfait. Si c'est pour acheter quelque chose, je vais pour acheter cette chose, mais le moment que je vais passer là-bas est toujours un moment que j'apprécie. Si c'est pour un service, idem. Le service clientèle parfois me donne l'impression que je suis un roi. Je me sens bien quand je vais là-bas. Je ne vais pas là-bas que pour me faire coiffer. Non, non, non. Les coiffeurs là-bas ont une façon de se comporter. Tu sens que c'est carré, professionnel. Ils prennent conscience de la présence du client. Ils ne bavardent pas n'importe comment. Ils ne parlent pas des choses n'importe. Il y a des clients qui ne supportent pas les endroits où le personnel qui s'occupe de leur rendre XY service a un comportement bas. Ils ne reviendront pas. Pourquoi est-ce que vous croyez que lorsqu'on fait des recherches, on se rend compte du fait qu'il y a des produits qui valent peut-être à la production 10 $, mais à la vente, ils valent 200 $ par exemple, mais ils ne sont pas vendus n'importe où. Mais va voir la qualité du service qui est offert à ces endroits où ces produits-là sont vendus. Tu comprendras. Tu comprendras. Observe les personnes qui vont acheter ces produits-là. Tu verras que c'est des gens qui ont travaillé dur dans la vie et qui ont réussi. Pas seulement à cause de leur travail, mais à cause de la qualité d'homme que ce travail leur a exigé de devenir et que donc ils se sont élevés intérieurement, ils se sont élevés spirituellement, ils se sont élevés mentalement et que donc ils aiment fréquenter des milieux où il y a aussi cette énergie d'élévation mentale et ils sont prêts à payer beaucoup pour ça. Et juste en prenant compte de ça, tu peux ouvrir une petite clinique et faire plus d'argent qu'un grand hôpital.